Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du Trifold mini-album multi-interaction réalisé avec le contenu du calendrier de l'Avent Scrap by Fleur de Lune. Donc si vous ne voulez pas être spolié car la vidéo sera publiée avant le 24, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo tout de suite et d'attendre d'avoir fini de découvrir ce qu'il contient. Donc moi je vais vous faire la petite présentation aujourd'hui. Sachez aussi que le tutoriel, enfin plutôt le process est disponible sur ma chaîne en 3 vidéos. La première peut être regardée car c'est uniquement les enveloppes que j'ai utilisées. Donc c'est une base d'enveloppe, j'ai vraiment utilisé le calendrier de l'Avent. Je voulais vraiment, c'était un défi pour moi d'utiliser au maximum ce qu'il y avait dedans et moins rajouter d'éléments en plus en fait. Ce que j'ai rajouté, c'est du washi tape doré. C'est pas obligatoire, vous pouvez très bien prendre le papier car vous voyez, il m'en reste un petit peu, mais vraiment un petit peu, mais suffisamment pour faire ce que j'ai fait avec le washi tape. J'ai rajouté donc 2 brades, le washi tape, 2 œillets, enfin 4 brades au total, 2 œillets, et je crois que c'est tout. Ah, et un aimant, mais l'aimant je l'ai rajouté après, c'est parce que moi j'avais fait une erreur, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc voici comment il se compose. J'ai uniquement rajouté un badge sur la couverture. Je n'ai pas mis esprit de Noël parce que sinon c'était sur les illustrations, sinon il aurait fallu que je ne mette pas le badge et que je le mette comme ceci. J'avais déjà collé mon badge, donc j'ai laissé très soft. Sur le côté juste le washi tape avec les 2 petites tranches, ici une grande tranche avec les ficelles qui permettaient de fermer les pochettes, les enveloppes du calendrier. Ici, un embellissement en acrylique, toujours du calendrier bien sûr. Et le dos, très simple, juste le papier. Donc il se ferme avec ce système de petites rondelles maintenues par des brades, des attaches parisiennes et une ficelle. Et il s'ouvre vers le bas. Donc en bas, on commence par une petite pochette dans laquelle est des petites cartes avec des petites citations. Au dos, on peut écrire son journal personnel. J'y ai ajouté aussi une carte. Et ici, c'est vrai que j'ai ajouté aussi un papier de livre. Mais j'aurais pu utiliser ce papier-là, ça rentrait très bien. Ensuite, ça s'ouvre par le haut. Donc, je vais essayer de faire par étapes parce que sinon, il est trop grand pour la caméra. Ici, on peut mettre un emplacement photo. Le papier est tellement joli que je ne sais pas si j'oserais mettre une photo ici pour cacher. En fait, ici, un emplacement photo. J'ai juste rajouté un grand badge, mes précieux moments uniques. Ici, c'est une pochette avec une petite... juste 3 petits die cut collés, une carte et une chute de papier. Ici, j'ai collé un onglet. Ici, j'ai utilisé, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, les petits pochoirs masques. Alors, ceci, c'est un masque et ceci, ce sont des pochoirs. Ou alors, vous pouvez même découper et les coller directement de la même manière que ceci, c'est au choix. Moi, je les ai utilisés en masque parce que je pense que c'est leur utilité première. J'ai mis comme ceci de la Distress Oxide. J'ai utilisé une rouge et ensuite, j'ai juste déposé l'encre avec cette petite brosse. Ça permet de ne pas mettre de papier. Ici, c'est un emplacement photo, donc une grande partie sera cachée. Mais c'est toujours très joli d'en rajouter quand même. Ici, un cadre photo. Donc, le rhodoïde, je l'ai rajouté aussi. Il ne faisait pas partie du kit, enfin du pack calendrier. Le carton, si, c'était le carton qu'elle avait proposé pour faire sa couverture. Moi, je l'ai découpé pour faire des cadres. Donc, ici, une chute de papier qui me permet de faire soit d'écrire du journaling, soit déposer une photo. Et ça permet bien de montrer qu'il y a une pochette dessous. Et ici, le cadre. Et j'ai mis aussi une chute de papier avec la ficelle des petites enveloppes. La partie centrale. Ici, c'est un tampon du pack. Toujours pareil, c'est le tampon Moment. Donc ceux-là, je les avais montrés. Il y avait juste un tampon que j'avais oublié de montrer car il se cachait
dessous tous les papiers dans ma petite boîte. C'était celui-ci qui est installation de Noël. Donc celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait, il était caché. Donc je l'ai complètement zappé. Ici, on peut mettre aussi une photo si on veut, mais comme je dis, les papiers sont vraiment très jolis. Ça va être compliqué pour moi. L'erreur que j'avais faite, c'était que ce papier dessous là est plus grand que l'espace disponible, donc ceci était trop grand. Ça poussait ça, ce petit rabat, ça le poussait comme ceci, donc c'était pas joli quand on le regardait de dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un aimant ici, et ici sous l'embellissement, ce qui me permet de rajouter dessus et de le laisser bien en place. Mais normalement, il n'y en a pas besoin, j'en avais pas mis sur l'autre trifole que j'avais réalisé avec ma collection. Ici, une pochette pour glisser, ça c'est une chute de papier, j'ai mis une petite carte, j'ai mis un tag, des tags qui font partie du kit, et j'ai mis un petit livret photo réalisé à partir de 2 cartes du kit. Ici, une enveloppe, donc on a encore un grand emplacement. De ce côté, c'est une grande pochette, j'ai mis un tag et une carte du kit. On va commencer par la partie centrale. J'ai réalisé un petit livret, donc avec une décoration très succincte, un washi tape différent, les 2 tamponnages et les die cut. J'ai mis un petit onglet. Ici, il y a une enveloppe. Et le livret commence ici. Donc j'ai fait une petite décoration très succincte avec les différents masques, les die cut. Ici, c'était l'étiquette numéro 8, je crois. Un petit peu de washi tape. Ici, c'est pareil, c'est le masque, c'est celui-ci, qui fait un peu mur de pierre. Ici, j'ai mis un papier. Ici, j'ai mis un petit paperclip. Je voulais le peindre en rouge et j'ai complètement oublié. Ici, un peu de masque. Et après, voilà, c'est du papier. Et à la fin, j'ai mis une carte qui me sert de petite pochette pour glisser une autre carte. Ici, encore une pochette dans laquelle j'ai glissé un autre petit carnet. Cette fois-ci, j'ai utilisé un des 2 calques. Donc, il est magnifique, avec les designs du kit, bien sûr. J'ai mis ici une petite étiquette. Toujours pareil, j'ai utilisé les enveloppes pour réaliser les feuilles. Donc, on retrouve le calque ici. C'est une feuille calque coupée en 2 et légèrement redimensionnée pour avoir mon petit livret. Derrière, il y a encore une pochette pour glisser un grand tag. Donc, je referme ceci. De ce côté, nous avons encore un rabat qui est bien montré par un onglet. Ici, un grand emplacement pour pouvoir mettre un tag aussi si on veut. Un tag ou une photo. Ici, un petit rabat dans lequel il y a un cadre photo pour pouvoir glisser une photo, bien sûr. Moi, j'y ai mis un tag. Donc, ce sont les tags du kit. Ici, on peut mettre une photo aussi si on veut. Ici, on peut mettre une photo. Il se soulève vers le haut, ça s'ouvre vers le haut. Ici, j'ai mis un chipboard magie. Nous avons une grande pochette pour y glisser des photos, du journaling. J'y ai mis une carte et une chute de papier. En bas, une petite enveloppe qui est fermée comme pour l'ouverture avec une rondelle, 2 petites rondelles, le brad et la ficelle. Ici, nous avons un petit livret photo, carte photo pour y glisser. Donc 4 photos, mais ici, moi j'ai mis un papier. Ici aussi, j'ai mis un papier. Et ici, on peut mettre aussi une grande photo. J'ai terminé la présentation de ceci. J'espère que cela vous aura plu, qu'il vous aura inspiré pour réaliser votre mini-album.
ou si vous avez acheté le calendrier, si vous voulez recréer ce trifold-là. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt, bye bye!